Sawadee Krap. Sawadee Krap. Capca. Aujourd'hui, nous avons quelques petites péripéties. Nous avons réservé du coup bus et hôtel. Je me suis mélangé les pinceaux avec le minuit de la réservation du bus. Ouais, ce qui alors fait c'est comme en France. qu'on devait prendre une nuit dans un village pour faire transition. Et au final, on va enchaîner 2 bus en fait. Donc bon, voilà, on perd une nuit dans un hôtel, c'était 8 €. Et nous, on va aller manger dans un petit truc où il n'y a que des vieux. Ouais. Hop. On vient tout juste de commander un Grab taxi pour aller à l'aéroport. Et je pense que il arrive. Donc on va devoir vous laisser. On arrive à la station de bus et on a un bus pour Phitsanulok normalement. Donc voilà, on se dépêche. C'est une Toyota quoi ça? Parce que c'est une Toyota Altis normalement. Comme Altis Life. Ah non, c'est pas nous ça. Bon, on y va. Ça va les crap. Nous sommes à la recherche de quoi manger. Ils ont plein dans les 7-Eleven, plein de mini sandwichs comme ça. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Là, il y a un truc assez classique de l'Asie, c'est des haricots rouges. C'est une pâte haricots rouges, c'est un peu neutre comme goût, mais ça passe plutôt bien. Il va falloir qu'on s'explique avec Ouibus et Flixbus, parce qu'il y a une différence de service quand même. Bon, le bus n'a pas une tête très... Ouais, peut-être que ça va partir en couille, mais bon, les routes aussi, hein. Parce qu'on a pris un Dodan, j'ai l'impression qu'on décolle, les gars. Ça, le bus n'y veut rien. Le bus n'y peut rien, il y a aussi les routes qui comptent. C'est vrai. Mais non, j'avoue que c'est marrant parce que c'est tout petit le bus, on se cogne la tête de partout. Et Bon, nous ça va, pour le coup on a de la place. Enfin, en vrai, regarde, tu regardes les gens à côté, ils ont quand même de la place pour les pieds. Mais le pire, c'est qu'on nous a donné, on a une bouteille d'eau. Alors déjà une bouteille d'eau et... Oh putain c'est flash. Et ça. et un repas. Et là on est heureux. Et on est heureux. Sachant qu'on a déjà mangé et qu'on savait pas. Et surtout ce qui est assez marrant, c'est que t'as vraiment l'impression d'être dans un avion, mais sur le sol. Il y a une hôtesse de l'air qui nous donne des trucs à manger. Une hôtesse du sol du coup. Une hôtesse du sol. Elle est vraiment en mode manouche parce que c'est des barquettes, en mode kebab. Et elle est bien habillée. Et en bas, c'est juste des claquettes. Juste des claquettes. Voilà, on est bien, mais... Même les chaussettes, ça ne m'aurait pas choqué. Ouais, pourtant on est plutôt bien là. Plutôt bien servi, plutôt content. Et là on est parti pour 6h30 de route. Ouais. Voilà. Nous sommes tout juste arrivés avec Baptiste à Chiang Mai. On a pris un taxi Grab là. Du coup on a pu déposer nos affaires directement dans la guest house. Et elle nous a dit de marcher je ne sais où. Donc on essaye de voir. On a laissé notre sac, on a juste pris l'appareil photo. Et on va essayer de profiter, parce que là il est 6h du matin. Et on va essayer de profiter du coup de la lumière du lever de soleil pour capturer un petit peu ce que nous propose Chiang Mai. On vient du coup après notre sortie de l'hôtel dans lequel on a normalement réservé. On est tombé sur un marché, on est claqué, ça se voit peut-être. On prend pas mal de photos, il y a pas mal de beaux portraits en fait à prendre avec toutes les lumières qui sont placées un peu partout. Ça crée une espèce de studio de lumière géante et on essaie de jouer avec. Donc on verra ce que ça donne au final, mais c'est assez déroutant un marché comme ça avec plein de choses de partout. Et ça sent tellement bon. Vous aurez des images bien sûr, mais ça sent tellement bon. Ouais, là on est allé dans une petite rue, on s'est écarté un petit peu des grands axes, parce que très sincèrement, par rapport à Bangkok, le nombre de touristes, c'est... Contrairement, alors c'est bizarre parce qu'à Bangkok il y a énormément de touristes, c'est très grand, mais contrairement à Bangkok, là c'est pas une ou deux rues qui sont fournies, qui
fourmille de tourisme. Ouais, c'est toutes les rues. Tout le centre-ville global en fait. Et c'est un peu bizarre. Par contre, c'est joli. c'est joli, oui, c'est vrai que c'est très mignon, ça change, ça fait un peu plus ville. Un peu plus ville secondaire. Mais en général, c'est. Puis là, on va dire que c'est. Comme je disais, c'est un peu putaclic, on va dire. T'as l'impression que tout est bien vendu, tout est bien foutu pour t'amener à faire la balade d'éléphant. Par exemple, là, on parlait avec un mec qui nous a un peu alpagué. Il était sympa, franchement. On va remettre un passage. On vous mettra un petit passage sûrement. Yeah, Many things, as you said. the car go very fast. Yeah, if you're yeah. looking very fast. You know? You are going very fast. Yeah, you go walk slowly. Yeah, I know. Yes. No, but we definitely have to need a car, so we will seriously check it out. You have only 3 days. You must looking very fast. No, but I told you we will be back. We are going to Pai and we will be back. Oh, Yeah, that's tomorrow why. you don't go to Pai. No, not tomorrow. Next tomorrow. C'est bien vendeur, il nous vendait un programme pour aller voir des éléphants, voir un monkey show, voir aussi plein de snake show, Après, il nous a tirer dans des canettes. Il nous a tiré. Ah, partez de bon longtemps. Écartez-vous. Et il nous a parlé de shooting, donc c'était pour tirer sur des canettes. Et vu qu'il parlait juste avant les singes, on pensait qu'il allait parler de tirer sur les singes. Mais ouais, moi non. j'avais compris tirer sur des canards. Enfin bref, on n'a pas du tout compris ça. Il parlait aussi de caresser les tigres, donc c'est les tigres drogués qui bougent pas de la journée. Ouais, c'est ça qui. T'as la cage juste à côté, non. Puis même les éléphants, si on fait un truc avec les éléphants, c'est vraiment quand on va se perdre dans un pays. Ouais, au mieux. C'est pas au mieux. Hein, après, il y a des associations honnêtes qui font les choses bien. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que là, quand tu nous vends des programmes tout comme ça, c'est pas très chouette. Donc mais on va continuer notre chemin. Là, on se perd un peu en fait. Notre but, c'est un peu juste de partir tout droit et de découvrir ce qui est à découvrir. Ouais, bah par exemple, ce genre de petit temple qui se trouve un petit peu partout dans Chiang Mai. On en trouve un peu partout. Et regardez, il suffit de marcher un tout petit peu. Là, on a marché quoi, 5 minutes. Et on se retrouve déjà dans un endroit où il n'y a aucun touriste, avec de superbes temples en fond. Après séance, 1 heure plus tard, après le dernier Star Wars. Après la rencontre avec les moines. Voilà, une petite rencontre parce que on a fait à peu près une prière de 45 minutes. Ouais, 45 minutes. Et c'était vraiment puissant parce que franchement on s'attendait pas à ce genre de choses. On y arrive, de toute façon, on a vu un temple un peu de loin, on a vu qu'on pouvait rentrer et en fait on a croisé par hasard un moine on va dire âgé avec un disciple. Le master du lieu. Et on était un petit peu de loin, on s'est dit bon est-ce qu'on rentre déjà dans le lieu autour du temple. On est rentré, je crois qu'il nous a vu déjà une première fois. Il a vu qu'on n'était pas. Enfin bref. Et finalement on était retrouvés devant le temple, il nous a dit entrez. Après il nous a dit de venir. Après on s'est assis timidement au fond pour pas le gêner. Et finalement il a dit non venez carrément sur le tapis. On était juste à tout côté devant. du disciple entre guillemets. À côté du disciple et pendant un gros récital. On va dire que c'était assez impressionnant et puis en bouddhisme là qui sont. Et puis très content. La statue, je pensais pas en voir une aussi grosse aussi comme ça dans un temple random. Puis aussi très heureux On est resté toute la séance. Comment dire, on s'est pas barré en milieu en se disant oh c'est chiant tout ça. Bon, c'est bon, on a vu la chose et on s'en va. Et quand il a vu qu'on était resté, quand il s'est retourné, il nous a lâché un petit sourire très satisfait Ouais, il était très content. Très satisfait de la chose. Surpris de nous voir. Franchement, et puis après il nous a dit quelques petites choses marrantes, mais bon dans sa langue on comprenait pas trop. Mais oui. Ouais, c'était les sourires qui comptaient quoi. Voilà. Un moment magique on va dire. Ouais, super moment. Du coup là on se retrouve dans le night market, plus ou moins, donc il y a plein de babioles de partout. Moins impressionnant que le Chinatown de Bangkok, mais c'est déjà pas mal. Et là notre mission, si Baptiste tu l'acceptes, c'est de trouver des khao soi. Nope. Okay, 2 shrimp.
comme vous pouvez le voir, petit repas, on est toujours en night market. On a abandonné l'idée du carrousel parce que c'est un petit peu trop cher ici. Le poisson aussi est plus cher que d'habitude, mais on s'est dit autant aller dans un endroit que j'ai vu qui a été conseillé et de le manger du coup moins cher. Et je pense qu'on le fera demain midi tranquille. On verra parce que c'est pas très loin de l'hôtel. Et là, là on va se régaler je pense. Le poisson grillé comme ça, ça va être un délice avec les petites piquantes. On vous en dira plus. Nous sommes actuellement dans la rue touristique de Chiang Mai et c'est très dérangeant. C'est même carrément dérangeant. C'est très dérangeant. Il n'y a que des... Ah pas que, mais il y a quasiment une grosse majorité de plus de 55 ans qui sont avec des Thaïlandaises qui ont entre 22 et 30 ans on va dire. Ah, ça me rappelle le truc à Malte, notre boat party où en fait on devait être avec une boat party avec plein de jeunes et finalement on s'est retrouvé avec tous les mafieux russes de Malte. Oui. Ah, avec leurs grosses bimbo. Bon c'est sûr on avait alcool illimité, c'était bien. Bah, sauf que là les vieux ils font pas aussi propre que ceux qu'on avait les Russes sur le bateau. Hein. Ouais propre, je dirais pas ça. Non mais je veux dire là ça fait un peu sale quoi. Ouais. Non, c'est malaisant. C'est malaisant. Donc on va essayer de se trouver un massage, faudrait bien qu'on en fasse un quand même. Ouais. On va faire attention. Tous les Chinois sont là. C'est mignon cette musique, ça me rappelle notre première rencontre.